Fayez al-Sarraj a appelé la communauté internationale pour contraindre son rival, Khalifa Haftar, à retirer son offensive contre Tripoli. Mais après une indifférence apparente venant d'Europe et des États-Unis, al-Sarraj semble avoir adopté une approche alternative. Soudainement, son gouvernement, soutenu par les Nations Unies à Tripoli, a suspendu quelques 40 entreprises internationales. Parmi elles, 3 géants français, Alcatel, Thales et Total, qui pompent plus d'1 million de barils par jour en Libye. Son plan paraît avoir fonctionné. Le président Macron a appelé un cessez-le-feu en Libye, placé sous contrôle international. La France semble avoir soutenu Haftar, convaincu par la perspective égyptienne, et nous avons été surpris par cela lorsque, durant la tournée européenne d'Al-Sarraj, Paris a annoncé une position différente à l'égard de l'offensive militaire d'Haftar. La liste des entreprises inclut l'allemand Siemens, l'américain Microsoft et d'autres entreprises des secteurs de l'énergie et des infrastructures venant d'autres nations, dont l'Italie. Certaines licences ont expiré depuis 2008. Cependant, le gouvernement d'accord national n'avait pris aucune action jusqu'à la tournée européenne de Sarraj. Une question purement administrative qui est devenue un outil politique d'influence. Le gouvernement d'al-Sarraj a pris des mesures de retrait en donnant à ces entreprises 3 mois pour renouveler leur licence. Et il pourrait ne pas bénéficier d'un soutien suffisant pour cesser l'offensive contre Tripoli.